Donc Cédric Héroux, je suis agriculteur à Breil-sur-Roya. Breil-sur-Roya, c'est dans le sud-est du département des Alpes-Maritimes, donc à la frontière franco-italienne. Et j'habite et je travaille dans une vallée qui est franco-italienne. Mais à part l'agriculture, j'aide des personnes en migration à se régulariser et on apporte des soins, du réconfort et de l'alimentation à des personnes en migration. On s'est engagé dans la vallée de la Roya en 2015, moi particulièrement en 2016. C'est qu'en 2015, l'État français décide de rétablir le contrôle aux frontières pour faire de la lutte contre le terrorisme. Et en fait, on se retrouve en fait avec une lutte contre la migration. Et on se retrouve dans notre vallée avec des gens qui sont bloqués à la frontière franco-italienne, donc à Vintimille, donc qui est à 20 minutes de route de Breil-sur-Roya, mais du côté italien. Et on se retrouve avec des gamins, avec des femmes et des familles qui sont là au milieu de réseaux de passeurs, réseaux de pédophilie, réseaux de prostitution. Et donc on décide d'agir. Au départ, je me suis fait arrêter une première fois en août 2016, j'étais pas du tout médiatisé. Et j'ai été arrêté en flagrant délit de passage de frontière avec 8 Érythréens à mon bord, dont 2 gamins en bas âge, des gamins qui devaient avoir 4 ans je dirais, 2 femmes et des jeunes hommes. Et à cette époque-là, donc j'ai fait 48 heures de garde à vue et je suis sorti avec une immunité humanitaire, donc le délit de solidarité n'était pas appliqué. Et donc du coup, on était assez conforté du regard de la justice sur nos actions. Et on a décidé de médiatiser. Et à partir de la médiatisation, on se retrouve avec un harcèlement policier. Et l'État qui s'est servi de la justice pour nous incriminer, non pas parce qu'on aidait, mais parce qu'on dénonçait à travers les médias. On dénonçait des irrégularités de la part de l'État français. On a fait condamner à plusieurs reprises le préfet des Alpes-Maritimes, le préfet qui représente l'État, sur l'entrave grave à la demande d'asile et sur le fait d'avoir reconduit des mineurs isolés en Italie. Ce qu'on attend des ONG, en tant que militants, petits militants locaux, petites structures locales, je pense que c'est de poursuivre au pénal les États européens. Donc je crois qu'il faut dénoncer les irrégularités d'État et là il faut sortir de l'humanitaire, sortir même, peut-être continuer le plaidoyer politique et surtout aller au pénal parce que ce qui se passe, dans mon sens, est grave, ce qui se passe en Méditerranée, l'entrave aux bateaux de sauvetage comme l'Aquarius et le message donné aux bateaux navigants sur la Méditerranée, le message porté par les gouvernements européens, c'est n'aidez pas les gens parce que sinon vous êtes bloqués en mer pendant 15 jours. Et il y a beaucoup de bateaux, on a des témoignages de personnes en migration et des témoignages de SOS Méditerranée de l'Aquarius qui disent qu'il y a des bateaux en fait, de transport de marchandises qui ne portent plus assistance à des bateaux en naufrage de peur d'être bloqués en Méditerranée. Parce qu'en soi, c'est pas bien grave de passer une personne en situation irrégulière d'une frontière. Ce qui est grave, c'est la non-assistance à personne en danger. Ce qui est grave, c'est le délaissement de mineurs isolés. Et ça, c'est beaucoup plus grave sur un point de vue juridique. Et le message porté à la population, ce qui je trouve très grave, c'est ne pas aider en fait. Si on voit une personne en fait susceptible d'être sans papier, donc une personne de couleur noire ou une personne avec un petit sac à dos, ou voilà, et de ne pas la secourir. Parce qu'elle est potentiellement en situation irrégulière. Ça, c'est grave. Et pourquoi, en fait, les personnes sont en situation irrégulière? Parce qu'il n'y a pas de possibilité, en fait, de faire de demande d'asile à la frontière, par exemple, franco-italienne, alors que c'est un droit de des personnes en migration. Pourquoi obliger les personnes en migration de se mettre dans la clandestinité pour accéder à la capitale ou dans d'autres villes pour faire une demande d'asile? Et quand on voit ça sur un territoire, il est normal que le citoyen agisse. Et d'incriminer le citoyen parce qu'il a agi sur un point de vue humanitaire, ben on casse tous les fondamentaux de ce que c'est que la démocratie, de ce que c'est que la France, de ce que c'est que l'Europe.